Bonjour à tous. Vous en avez peut-être entendu parler, mais Le Bon Coin est en train de changer son fonctionnement et de faire une révolution technologique. Alors Le Bon Coin, c'est le site qu'on aime tant, le site de petites annonces très convivial qui existe depuis tant d'années et qui est un des sites les plus utilisés et les plus fréquentés de France pour la petite annonce, et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Antoine Joutot, le directeur général du Bon Coin, a fait sa première keynote il y a quelques jours et il nous a présenté les révolutions technologiques qu'il allait mettre en place, notamment au niveau du paiement, de la livraison et de la personnalisation des annonces. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui arrivent, notamment la marketplace. Alors cette première keynote n'était pas une keynote à la Apple très organisée, très millimétrée avec du plein la figure. C'était vraiment une keynote très humaine, très conviviale, et ils ont pu partager les informations sur ces nouveaux produits qu'ils mettaient en place depuis quelques années. Donc on a eu des changements régulièrement au niveau de la messagerie sur Le Bon Coin. On pouvait dialoguer directement via l'interface, et là aujourd'hui ils veulent vraiment apporter du service supplémentaire pour apporter du sérieux, et ils ont prévu au niveau de la marketplace, ce que j'appelle une marketplace, de devenir marchand. Donc concrètement, comment ça marche? Le vendeur va poster son annonce sur Le Bon Coin directement, et l'acheteur pourra acheter le produit, et c'est Le Bon Coin qui va collecter l'argent. Ensuite, le vendeur va pouvoir envoyer le produit, et au moment de la réception du produit, Le Bon Coin va reverser l'argent, donc il va être collecteur du paiement, Le Bon Coin, il va reverser l'argent au vendeur. Alors cette fonction va arriver doucement, ça va commencer par les chaussures, le linge de maison, les jeux et les jouets pour se développer sur quasiment toutes les catégories. Reste à savoir ce qui va se passer pour les professionnels, parce que les professionnels ils aiment bien justement cette légèreté du Bon Coin, donc il y a des sujets qui sont en cours. Alors pour ne pas être une banque de monnaie électronique, Le Bon Coin a décidé de confier l'argent à une société néerlandaise qui s'appelle Adyen, et cette société travaille déjà avec Uber, Spotify, L'Oréal Sport, Booking pour collecter l'argent et pour reverser la transaction, le fruit de la transaction. Donc à savoir le modèle économique qu'il y aura sur Le Bon Coin. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus, mais on saura prochainement quel modèle économique va s'appuyer, est-ce qu'il va y avoir une commission, comment ça va marcher. En tout cas c'est super intéressant. Il y a un autre service également, un autre produit du Bon Coin qui est sorti il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle le dénicheur, et en fait c'est une sorte de comparateur de produits neufs qui recense tous les produits qui sont sortis, et finalement on voit vraiment une réelle dynamique du Bon Coin dans cette démarche de finalement de la vente. C'est pour ça que je parle de marketplace. Est-ce qu'on parle vraiment d'une marketplace? Voilà, donc aujourd'hui il y a des produits d'occasion sur Le Bon Coin, mais aussi des produits neufs, donc il y a beaucoup de vendeurs automobiles, il y a de l'immobilier, il y a plusieurs types de produits, et Le Bon Coin a su vraiment faire la différence au fil des années avec justement ce côté super ludique, parce que Le Bon Coin, moi je m'en sers tout le temps. Quand je mets un produit en vente sur Le Bon Coin, c'est super simple à mettre en place, j'ai des bons contacts. Alors effectivement, il y a toujours un tri de contacts, parce qu'il y a toujours des gens qui tentent des petites manœuvres pour essayer de ne pas acheter le produit et l'avoir gratuitement. Ça s'appelle du vol, mais Le Bon Coin travaille beaucoup là-dessus, et d'ailleurs beaucoup de ressources sont dédiées. Alors Le Bon Coin travaille aussi avec ses développeurs sur de l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça pourrait servir l'intelligence artificielle sur Le Bon Coin? Quand vous allez mettre une annonce en vente, le système, l'intelligence artificielle qui va apprendre, va justement reconnaître l'image, vous aider à écrire le titre du produit, vous aider à faire une description en fonction de ce qu'elle a pu identifier, et pourquoi pas classer le produit dans la bonne catégorie où vous suggérez, et même vous proposer un prix de vente qui correspondrait. Le Bon Coin travaille également sur l'interface. Par exemple, Le Bon Coin pourrait proposer, via de l'IA aussi, des produits qui sont susceptibles de m'intéresser. Par exemple, en ce moment, j'achète des produits high-tech, donc pourquoi pas, en fonction de ma recherche sur Le Bon Coin, proposer des produits qui pourraient être susceptibles de plus m'intéresser par rapport à ma zone géographique, par rapport à ce que j'achète généralement, et par rapport à toute la connaissance, ou par rapport à mon parcours de surf. Donc on peut imaginer plein de choses sur Le Bon Coin. Alors moi j'aime bien Le Bon Coin parce que je recherche avec des filtres précis, et j'ai tendance à trouver rapidement. Est-ce que l'IA va vraiment faciliter la tâche en proposant des produits qui correspondent vraiment à mon envie du besoin du moment? Et ce besoin du moment, est-ce qu'il va correspondre à mon surf sur Le Bon Coin, ou est-ce que ça va être mon surf que je vais avoir sur différents sites? Donc il faut d'abord croiser les données, voir comment ça se passe. Donc voilà, Le Bon Coin, c'est une vraie révolution technologique qui est en marche. Donc comme une nouvelle révolution, c'est toujours nouveau. Il va falloir voir comment les gens vont s'approprier cette nouvelle technologie. Est-ce qu'ils vont apprécier, pas apprécier? En tout cas, ça nous fait plaisir de voir que cette société qui marche très bien évolue et propose de plus en plus de nouveaux concepts innovants, et ça c'est très bien pour nous. Concernant les professionnels, Antoine Joutot, le directeur du Bon Coin, reste plutôt évasif, et par contre il sait que les professionnels aiment justement les fonctionnalités qui sont apportées aux particuliers, et aiment également proposer des solutions pour piloter leur activité sur Le Bon Coin. La dernière annonce, c'est le dernier point à retenir de cette première keynote pour Antoine Joutot, qui a très bien réussi l'exercice, c'est la livraison. Le Bon Coin voudrait proposer un service de livraison, mais pas de la livraison, c'est-à-dire ne pas s'occuper de la partie logistique, mais proposer des systèmes d'étiquetage. Aujourd'hui, quand on envoie un colis, il faut aller sur la poste en ligne, créer une étiquette, ou prendre une autre société UPS, DHL pour faire un enlèvement de colis. Alors ils ont l'idée de s'interfacer avec les transporteurs, les différents transporteurs, pour avoir peut-être des prix remisés, donc des prix intéressants, pour que nous, particuliers, quand on a un colis envoyé, on puisse directement chez soi sortir l'étiquette, payer, prépayer, avoir, modèle économique à définir, mais c'est en cours, et c'est prévu pour 2009, donc on saura plus très prochainement. Merci de suivre les actualités du digital et de l'e-commerce, et on vous invite à
poster des commentaires, ça nous fera plaisir d'y répondre. Et à bientôt. Merci.